Gouvernement Mabutana, Somalian Bedega Yerata, Jamana Denji Tarila, Anega Pay Betarala, Gouvernement Mabutana, Somalian Bedega Yerata, Jamana Denji Tarila, Anega Pay Betarala, Brahma, Muna Jamana Timber Kulela, 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 Manamiri Fasola, Kokote Ganyana, Kotu Supetasi, Gouvernement Joli Joli na fora ko alibi Kote Ganyana ko, Insala Tenanga Faso Job, Brahma ite Folis and Yellow, Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous mes ennemis, à toutes les personnes qui ne m'aiment pas, je vous salue. Je salue maman Rosa Park depuis la France, je salue maman Valérie, je salue maman La Joie de Lakota depuis les États-Unis, je salue maman Tina, je salue maman Cathy La Joie, je salue maman La Joie depuis Bassam. Je salue encore mon frère Kouao depuis l'Angleterre. Je salue papa Michel et sa femme depuis les États-Unis. Je salue encore monsieur Chené et mon frère Stéphano. Je suis Carton Noir, le cordial sans fin Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, ce soir, je viens répondre à un monsieur et en même temps sensibiliser les Ivoiriens. Voilà. Je viens répondre à monsieur Georges Arman Ouenien. Monsieur Georges Ouenien, lors d'une conférence, a demandé à ses militants de boycotter l'enrôlement de la liste électorale. Alors, monsieur Ouenien, moi, Carton, je ne vous connais pas. Peut-être que vous me connaissez, vous me voyez sur les réseaux sociaux, mais moi, c'est la première fois que moi, je vous vois. Mais moi, je vais te dire, monsieur Ouenien, c'est vous nous avez dit dans le passé que il faudrait que tous les Ivoiriens vont s'enrôler et voter. C'est vous nous avez dit ça. Maintenant, si aujourd'hui, on vient voir quelqu'un comme ça vient dire au peuple de boycotter les élections, alors c'est pas joli. C'est pas joli. Nous allons prendre combien de temps à faire le boycott, chers Ivoiriens? Combien de temps? On a toujours boycotté les événements de Ouattara. Des élections, on a toujours boycotté ça. Mais ça n'a rien changé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, chers Ivoiriens? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de boycotter, hein, et aller nous faire enrôler. Parce que, M. Ouenien, je vais te poser une question. Hein? Je vais te poser une question. Je dis, si les Ivoiriens ne vont pas se faire enrôler, comment toi tu peux leur donner une pièce d'identité? Est-ce qu'ils peuvent avoir une pièce d'identité? Hein? Est-ce qu'ils peuvent avoir une pièce d'identité? Non. Par contre, toi là, toi tu as déjà ta pièce d'identité. Mais les personnes que toi tu vas empêcher d'aller se faire enrôler et de voter là, eux ils font comment? Et ils font comment? Ils font comment? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous dire, c'est un piège. C'est un piège de Alassane Ouattara et de M. Ouenien. M. Georges Arman Ouenien, c'est un piège. Parce que si Georges Ouenien demande aux Ivoiriens de boycotter l'enrôlement, c'est bénéfique pour Ouattara. Les Ivoiriens ne vont pas aller voter et Alassane Ouattara va toujours rester au pouvoir. Alassane va toujours rester au pouvoir. C'est un contrat qui a été tracé entre Alassane Ouattara et Georges Ouenien. Vous voyez, Alassane Ouattara là, tous les Ivoiriens savent que Alassane Ouattara va perdre. Alassane Ouattara même sait que lui va perdre en 2020. Il le sait, raison pour laquelle il refuse que Issou Bakayoko parte. Il refuse qu'on réforme la CEI. Ils sont tous complices. Comment tu peux demander, toi, un intellectuel, un individu, dit qu'il est vieux, un individu qui dit qu'il est sage,
dit à son peuple de ne pas aller se faire enrôler, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce vieillard-là? Tout ce qu'on peut lui dire, c'est un vieux con. C'est un vieux con aujourd'hui, c'est un vieux con demain. Monsieur Wenye, c'est moi quand je dis ça, je dis que tu es un vieux con. Parce que même pas comprendre, toi tu vas te lever et dire au peuple de boycotter l'enrôlement. Est-ce que toi tu vas lui donner des pièces d'identité? Mais non, tu ne vas pas lui donner des pièces d'identité. Toi tu as déjà pour toi, non? Alors laisse les Ivoiriens aller se faire enrôler et aller voter. Parce que tous les Ivoiriens en ont marre de Alassane Ouattara. Les Ivoiriens en ont marre de lui. Et moi, je profite encore pour dire à M. Issou Bakayoko, M. Issou Bakayoko, comme Alassane Ouattara refuse qu'on réforme la CEI, alors en 2020, lors des résultats, il faut arranger à nous donner de bons résultats. Parce que les Ivoiriens savent que Alassane Ouattara a perdu. Et puis, toutes les élections qui se sont passées en Côte d'Ivoire, tu as déclaré, tu as dit, tu as affirmé que c'est l'RHDP qui a gagné les élections. Même le Sénat, toutes les élections qui sont passées en Côte d'Ivoire, là, c'est RHDP qui a tout pris. Mais en 2020, là, il faut t'arranger à nous donner de bons résultats. Il faut t'arranger aussi à ce que Alassane Ouattara, son nom ne figure pas parmi les gagnants. Parce que cette fois-ci, là, on ne va pas te rater. Hein. Il faut que je te dise en même temps. Les Ivoiriens ne vont pas te rater, M. Issou Bakayoko. Il faut bien mettre ça dans ton Congolo là. Moi, je vous ai dit, 2020 là, hein, d'ici 2020 là, on va bloquer tous les aéroports. Aucun leader, aucun même membre de Ouattara ne va sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'allez pas nous créer une guerre et puis fuir, nous laisser ici. Vous comprenez? Personne ne va bouger. Moi, c'est ce que je voulais dire à M. Issou Bakayoko. Je sais que tu m'as bien compris, M. Issou Bakayoko. Si tu es malin, accepte qu'on réforme la CEI. Et puis, j'aimerais aussi m'adresser à mes leaders, M. Aboudraman Sangaré et M. Sam l'Africain. Nous savons que nous voulons tous la libération du président Gbagbo Laurent et Charles de Goudet et Maman Simone Gbagbo. Nous le savons tous. Mais je vais vous dire, cher papa, vous savez, nous avons toujours boycotté les élections et des événements de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a rien changé. Vous voyez, ça n'a rien changé. Par contre, ça fait avancer Alassane Ouattara. Donc, ce que vous devrez faire, cher papa, prenons notre courage et allons-y aux élections de 2020. Sensibiliser les Ivoiriens et demandez-leur d'aller se faire enrôler. S'ils veulent sortir de la souffrance qu'ils mènent, qu'ils partent se faire enrôler. Et le jour des votes, qu'ils vont voter et choisir leur président, celui qu'ils veulent. Sensibilisez-les. Sensibilisez vos militants. N'écoutez pas M. Wenye. M. Wenye, il a tracé un contrat avec Alassane Ouattara. Raison pour laquelle il se lève et se met devant les caméras et dit qu'il faut boycotter l'enrôlement de la liste électorale. Lui, il est malade. C'est l'agent. C'est le contrat qu'il a tracé entre lui et Ouattara là. C'est ça qui le fait parler comme ça. Parce que si vous les Ivoiriens, vous ne partez pas vous faire enrôler, ça arrange Ouattara. Ouattara restera au pouvoir et il va mourir au pouvoir. Ça l'arrange parce qu'il n'y aura pas d'élection. Si vous ne partez pas vous faire enrôler là, il n'y aura pas d'élection. Et Alassane Ouattara va dire, comme il n'y a pas eu les Ivoiriens qui sont allés se faire enrôler, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'élection, alors moi je demeure le président. Vous voyez? Alors ne tombez pas dans le piège de M. Alassane Ouattara et M. Georges Arman Wenye. Ne tombez pas dans le piège. Chers Ivoiriens, je vous en supplie. Allez-y vous faire enrôler et en 2020, vous allez choisir, vous allez aller voter hein, le candidat, la personne que vous voulez qu'il soit président, qu'il s'occupe bien de vous. Et moi, je demande encore à M. Aboudraman Sangaré, les élections de 2020, je souhaiterais que M. le président Gbagbo Laurent soit candidat depuis la CPI. Si Gbagbo Laurent gagne depuis la CPI, il va sortir.
Ça, je vous le promets. Égale à ces pays qui vont dire que Gbagbo ne sont pas. C'est là ils vont comprendre que les Africains, là, ils sont vraiment sauvages. Voilà. Donc, M. Wenien, il faut dire à Ouattara que moi, quand on a dit, hein, il n'a qu'à laisser pour lui là. Vous aussi, renoncez au contrat que Ouattara vous a donné. Renoncez. Parce que là, au moment qu'on devrait venir faire les élections là, 2010-2011, Ouattara même a fait sa campagne et il a dit aux Ivoiriens de se faire enrôler. Il a dit ou bien n'a pas dit. Il a dit ça. Mais pourquoi toi tu viens nous dire aujourd'hui que faut pas les Ivoiriens vont se faire enrôler, ils n'ont qu'à boycotter. Et puis Alassane Ouattara ne parle pas. Pourquoi Alassane Ouattara ne parle pas, chers Ivoiriens? Pourquoi il ne parle pas? Normalement, là, toi-même, là, toi, Wenien, là, tu dois être poursuivi pour ça. Mais pourquoi Alassane Ouattara ne te poursuit pas? Parce que c'est vous deux, vous avez parlé de ça. C'est vous deux, vous avez tracé ce plan-là. Mais tu as tapé poteau, M. Wenien. Tu as tapé poteau, gars. Les Ivoiriens iront se faire enrôler. Les Ivoiriens iront voter. Ils iront voter celui qu'ils veulent. Et nous savons tous que Alassane Ouattara a fait échec. D'abord, il a fait échec sur tous les plans de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il a dit va mettre en place, ça, il a fait échec. Il a détruit encore la maison des Ivoiriens. Aujourd'hui, nos parents dorment dehors. Ils dorment dehors. Alors, est-ce que les Ivoiriens vont accepter encore pour que Ouattara s'asseye au pouvoir et maintenant se mette à détruire toutes les maisons de la Côte d'Ivoire? Parce que si on met Alassane Ouattara au pouvoir, chers Ivoiriens, je vous dis, hein, on est mort. Il va faire venir des caterpillars que nous-mêmes, on n'a jamais vus. Et ce sont ces caterpillars-là qui vont prendre et détruire toutes nos maisons. Alassane Ouattara s'arrange, il veut faire tout possible afin que les Ivoiriens n'aient même plus le droit en Côte d'Ivoire. Il veut arracher, détruire le droit des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il veut que les Ivoiriens sachent que la Côte d'Ivoire n'est plus pour eux. C'est ça Ouattara veut. C'est cette mission-là qu'il est venu accomplir. Aujourd'hui, nos parents meurent de faim. Tout est devenu cher sur le marché. Et celui qui se met à parler, on lui met une balle dans la tête ou bien on l'envoie en prison. Moi, carton noir, Warafima, le corps bien sans foi, j'ai dit je ne bougerai pas de la Côte d'Ivoire. Je vais rester dans mon pays et je vais mourir dans mon pays. Vous allez m'enterrer parmi mes ancêtres. Voilà. Daraka Bonchogo Chogo à Datouna Besson. Je vous ai toujours dit ça. Azala ma mère. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, n'écoutez pas M. Wenien, voilà, M. Georges Armand Wenien. Il a tout simplement été envoyé par Alassane Ouattara. Voilà. Alassane Ouattara a demandé qu'il révolte les Ivoiriens à ne pas qu'ils partent se faire enrôler. Parce que si les Ivoiriens vont se faire enrôler, ça n'arrange pas Ouattara. Ça ne l'arrange pas. Et les Ivoiriens vont aller voter. Et lui ne sera pas président. Il ne gagnera pas. Raison pour laquelle il a payé Wenien pour que Wenien puisse venir dire aux Ivoiriens de boycotter l'enrôlement. Donc, si vous les Ivoiriens, vous réfléchissez, le jour que Wenien va aller dans votre quartier pour aller parler de ça, lapidez-le, pincez sa tête, ne le laissez même pas faire meeting dans votre quartier, que ce soit à Yopougon, Andokwa, Trècheville, à Bobo, n'importe quel quartier, si Wenien s'en va là-bas pour aller dire on va boycotter l'enrôlement de la liste électorale, pincez sa tête. C'est moi quand on a dit ça. Parce que quelqu'un qui vient te dire, mon frère, ne va pas te faire enrôler, c'est qu'il ne t'aime pas, c'est qu'il prépare quelque chose. Lui, il a déjà sa pièce d'identité. Toi, mon frère, toi, ma soeur, est-ce que tu as déjà ta pièce d'identité? Non. Wenien, là, il a des millions, il a des milliards. Est-ce que toi, ma soeur, tu as des millions? Tu as des milliards? Georges Wenien, il vit à l'aise. Toi, tu vis à l'aise. Chaque jour, mon frère, ma soeur, tu te réfléchis. Quand est-ce qu'on va sortir dans cette souffrance?
Quand est-ce qu'on va sortir dans ces souffrances? Quand tu t'assois, tu t'inquiètes même pour tes enfants. Tous les jours, nous les Ivoiriens, on s'inquiète pour nos enfants. On pleure pour nos enfants. On pleure, on se bat pour que Alassane Ouattara, un jour, il quitte le pouvoir. Et Alassane Ouattara peut quitter le pouvoir grâce aux élections. Grâce aux élections. Grâce à vos enrôlements. Si vous refusez de vous faire enrôler, sachez que Alassane Ouattara mourra au pouvoir. Il mourra au pouvoir. Et si ça là, ça passe, Alassane Ouattara ne va plus jamais organiser d'élections en Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis. Si 2020 passe là, si on n'a pas fait d'élection là, Alassane Ouattara ne va plus jamais organiser d'élections en Côte d'Ivoire. Donc moi, je vous appelle, chers parents, tous les Ivoiriens, si Ouenien, Monsieur Georges Armand Ouenien, se déplace pour aller dans votre quartier et aller vous dire boycotter l'enrôlement de la liste électorale, alors moi, Carton Noir, je vous dis de le chasser. Chassez-le de votre quartier et allez-y vous faire enrôler. Vous avez compris? Ils se servent de vous les Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Ils se servent de nous les Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir, pour s'enrichir. Nous devons voir ça, nous devons prendre ça. Hein? Je compte sur vous, chers parents ivoiriens. Moi, Carton Noir, je compte sur vous. Allons-y nous faire enrôler. Et je demande à mes leaders FPI de ne pas boycotter l'enrôlement. Allons-y mener des meetings, des sensibilisations en demandant à vos militants d'aller se faire enrôler. Parce que c'est très important. Et comme ça, ils pourront choisir les présidents. Voilà, moi Carton Noir, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je sensibilise les gens, allez vous faire enrôler. Maintenant, la nouvelle, chers Ivoiriens. Nous savons que Maman Naya Campbell, on nous avait dit qu'elle ira en prison à cause de cette terre. Mais d'après le réseau social Abidjan Show.com, il vient de nous annoncer que Maman Naya Campbell ne sera plus mise en prison. Sa condamnation est mise en suspension. Donc, si c'est vrai, moi, Carton Noir, je suis content. Si c'est faux, moi, Carton Noir, je ne suis pas content. Voilà. Tous les Ivoiriens veulent que Maman Naya Campbell retrouve ses terres et qu'elle ne parte pas en prison. Voilà. Si le réseau social AbidjanShow.com nous informe ça, que Naya Campbell n'ira pas en prison, alors, chers Ivoiriens, on doit être content. Voilà. Alors, Naya Campbell, vous allez retrouver votre terre, Inch'Allah, et la paix reviendra en Côte d'Ivoire. Voilà. Et je vous demande aussi, Maman Naya Campbell, allez-y vous faire enrôler aussi. Voilà. Et allez-y voter. Dites à tous vos connaissances d'aller se faire enrôler. Et en 2020, nous tous, on va aller voter. Vous avez compris? Je compte sur vous, Maman Naya Campbell, et que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Et que Dieu nous donne la force de pouvoir chasser Alassane Ouattara et sa bande de Ouattara-Bougou. Tous les Ivoiriens doivent se mobiliser. Allez-y vous faire enrôler. N'écoutez pas Georges Ouenien. Georges Ouenien, comme je vous l'ai toujours dit, il a été acheté par Alassane Ouattara pour qu'il vienne décourager la population ivoirienne. Parce que si les Ivoiriens ne vont pas se faire enrôler, les Ivoiriens n'auront pas le droit de voter. Et si les Ivoiriens ne votent pas, Alassane Ouattara, ça l'arrange. Il va mourir au pouvoir. Et nous voulons que Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Nous voulons que la Côte d'Ivoire change. Alors, c'est ça la mission des Ivoiriens. Nous devons nous battre pour nos enfants, pour la génération du futur. Et autour de la génération du futur, elles aussi, elles vont se battre pour la génération qui va suivre. Alors, c'est comme ça. C'est une chaîne suivie, une chaîne alimentaire, une chaîne bénéfique pour le peuple. Vous comprenez? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Azala ma main. Et que la paix revienne en Côte d'Ivoire et que Dieu vous donne
longue vie, que Dieu vous donne la joie, que Dieu donne la joie à Carton Noir et que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir Warafiment. Le corps bien sans foi. Alors, chers Ivoiriens, on va écouter ce son. Voilà, et puis on va se laisser pour se dire au revoir. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, ciao, ciao, on va se laisser. Azala ma main, le combat continue. Ciao, ciao.